Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve au PAL, donc c'est une découverte pour moi. Tout simplement, donc c'est la première fois que je viens ici visiter ce parc. Et donc ça a l'air plutôt très sympathique. Et puis là du coup on va se diriger sur la nouveauté de l'année, c'est-à-dire donc Fjord Explorer, le Water Coaster Mack qui est juste derrière moi. Donc je vais avoir un assez bon comparatif parce que j'ai pu faire beaucoup de fois Campus Expedition à Nigloland, parce que Nigloland du coup c'est mon home park. J'ai l'habitude de pouvoir rider ce genre d'attraction, donc on va pouvoir avoir un avis complet directement sur ce coaster. Donc c'est parti pour faire Fjord Explorer. Bon, on vient de sortir de Fjord Explorer, donc le Water Coaster Mack de 2024. Donc franchement c'est plutôt un bon ajout au parc déjà au niveau du coup des rides aquatiques. Donc ça reste toujours des excellents rides, les water coasters, parce que ça amène la partie du coup coaster plus une partie aquatique où on est quand même assez bien mouillé. Niveau humidité c'est à peu près comme un campus, hein, ça change, c'est les mêmes bateaux, c'est à peu près la même chose. Je préfère le layout ici. Tout simplement parce qu'il est quand même entre guillemets moderne, ça fait plus des courbes différentes par rapport à un campus où il y a juste une drop dans un virage et une drop droite. Là on a quand même des éléments qui sont un peu plus poussés je trouve, et ça rend un ride un peu plus moderne, donc c'est assez sympa. Après petit bémol c'est que ça vibre déjà. Je me rappelle qu'à l'ouverture de campus ça a vibré très légèrement et ça a mis du temps avant de commencer à vibrer, ça a mis je dirais peut-être quelques mois ou un an. Alors que là, ça fait quelques mois qu'il est ouvert et ça vibre déjà autant que campus, je dirais. Donc c'est assez dommage. Et du coup, pour ce qui est de la théma, ça reste très sympa. Le seul problème, c'est la file d'attente qui est quand même d'énormément de parcs à bœufs. Surtout sur la partie sur le lac. Donc ça, c'est dommage parce qu'en vrai, on voit pas grand chose. Il n'y a que 3 salles au niveau de la partie sur le lac. Et sinon, en vrai, la théma est quand même assez sympa de la file. Toutes les petites maisons et tout ça sur le côté, c'est quand même très cool. En vrai c'est plutôt validé, la théma est vraiment belle. Après je pense que je préfère quand même peut-être un campus qui fait peut-être plus poussé, même si là ça reste vraiment très beau. C'est une très bonne nouveauté.
vient de sortir de Azteca, donc c'est un coaster de chez Sokei qui a été retrack il n'y a pas très longtemps il me semble. Donc franchement c'est un beau coaster, genre ça n'a rien de dingue, mais c'est franchement un bon family. Il y a des petites sensations, il pousse un peu dans certains virages, c'est fluide, ça vibre pas, enfin franchement c'est cool. La Témoa est vraiment sympa, franchement c'est plutôt une bonne surprise, c'est quand même assez haut, même s'il n'y a pas des énormes descentes, juste une moyenne. Pour la famille ça reste vraiment très sympa. Et on a aussi pu faire le twist, donc c'est le spinning back, donc on a pu déjà le tester donc à Toverland vers Velvind. Donc là c'est le même parcours, mais tout simplement donc là on n'a juste pas l'audio embarqué, donc bon c'est tant pis, ça change pas grand chose, ça rajoute un peu l'expérience du ride, mais c'est pas non plus le changement incroyable. En tout cas ça reste un très bon ride, c'est du familial plus avec des bonnes sensations, ça spin plutôt bien et franchement c'est plutôt cool, que ce soit au first ou au last, ça reste toujours une valeur sûre. Et en plus de ça il a des belles couleurs là en rouge et orange comme ça, il était repeint il n'y a pas longtemps, donc franchement c'est plutôt très beau. Et en général même le parc on s'y sent bien, c'est très boisé et c'est plutôt beau. On n'a pas encore été dans la partie de Yukon Quad avec tous les animaux et tout ça autour, mais on va y aller un peu après parce que là on faisait déjà les crédits à l'entrée. On vient de sortir de 2 tours de Yukon Quad, donc j'ai pu faire les 2 tours au last. Donc franchement c'est un très bon family coaster. Ça reste quand même très familial, mais franchement déjà en termes de thématisation, ça fait le taf. Franchement il y a beaucoup de verdure, il y a des cailloux. En termes de station c'est propre, c'est un gros bâtiment en bois. Au niveau du pré-show du launch, c'est sympa mais peut-être un peu trop long. Donc pour ce qui est des launchs, ça reste des launchs à pneus avec des trains qui sont quand même relativement lourds, donc c'est des launchs qui sont pas vraiment poussifs. Enfin, ils vont être au tout début, ça va partir tout lentement, et à force d'être dans le bout du launch, ça va un peu plus pousser, mais ça reste très familial. La première partie du layout, elle est très classique. Je m'attendais à rien de toute façon en faisant le coaster. J'ai quand même été surpris parce que c'est sympa, mais la première partie est pas non plus incroyable. Et on a une deuxième partie, donc juste après le deuxième launch, avec une puissance qui est quand même vraiment... C'est quand même puissant pour du familial quoi. Ça pousse vraiment dans les jets. Rien que la sortie du deuxième launch, on va sur la droite d'un coup, ça pousse bien en changement de direction. Enfin franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait un peu penser à Taron dans l'exécution, donc en beaucoup plus familial qu'on soit d'accord. Mais ça reste assez similaire avec une petite théma plus simple, des petits airtime et des changements de direction qui sont quand même assez bien pour du familial.
de sortir de notre dernier ride de Yukon Quad. On a énormément pu profiter cet après-midi, étant donné que le parc était tellement rempli de personnes qu'on a acheté des fast-pass. Donc franchement, c'est un plutôt bon rapport qualité-prix, étant donné que les fast-pass sont à 18 € par personne pour un accès à 7 attractions, dont Yukon Quad, Fjord Explorer, le raft, le flume. Et donc ça nous aura permis de profiter d'énormément d'attractions. Donc sur les rides aquatiques, on a pu donc découvrir donc le flume, qui est en vrai assez sympa. C'est pas un très grand flume, ça reste un flume très classique, mais le layout au sol est quand même assez long. Il y a une descente, donc c'est assez sympa. C'est un flume classique, hein, très clairement, mais avec une petite déco dans les bois et tout ça. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Le raft mouille pas du tout, on n'a pas du tout été mouillé, mais par contre, pareil, on spin pas mal. Et puis il y a une bonne intégration toujours dans la forêt. De toute façon, dans tous les cas, comme vous pouvez le voir autour de moi et depuis tout à l'heure sur le vlog, le parc est vraiment énormément boisé. C'est surtout certaines zones qui sont très thématisées, comme par exemple la zone de Fjord Explorer, donc nouveauté de cette année, c'est normal. Il y a aussi la zone de Champifolie qu'on n'a pas pu faire, mais qui est quand même assez bien thématisée. Et puis la vallée du Yukon avec Yukon Quad, qui est aussi plutôt sympa. Yukon Quad aussi, c'est également un très bon ride. On a pu le faire quand même 5 fois, dont notamment 2 fois au last et 1 fois au first, qu'on vient de terminer là. Donc franchement, il était vraiment excellent. Ça reste un coaster familial comme je vous l'ai dit plus tôt, mais il est quand même vraiment très bon. Les launches sont quand même assez punchy sur le deuxième launch. Le premier, le départ, c'est juste un départ avec un launch à pneus, donc ça change pas grand chose. Mais c'est clairement pas comparable à du LSM, mais ça pousse quand même pas mal pour du pneu. Et le layout est vraiment sympa, et la deuxième partie juste après le deuxième launch, elle envoie vraiment pas mal, et pour la famille c'est vraiment top. C'est vraiment pas un coaster à sensation énorme avec des énormes chutes, des énormes pentes, des énormes montées ou des inversions, pas du tout. C'est vraiment que de la vitesse tout le long avec des bons changements de direction, et ça c'est vraiment cool, et c'est vraiment un coaster qui est juste fun et qu'on a envie de refaire plusieurs fois. En conclusion, le PAL ça reste quand même un très très bon parc, étant donné qu'il a une partie animalière et une partie attraction. Ça permet de combiner un peu les deux dans la journée. On a pu un peu voir des animaux comme les éléphants, les alligators ou tout ça. On a pu faire également aussi plein d'attractions. Et donc dans des journées où il y a beaucoup de monde, on peut s'occuper en regardant un peu les animaux sans faire forcément d'attente. C'est un parc qui est quand même assez beau et très très boisé. Comme vous pouvez le voir, vraiment il y a des arbres partout. Et c'est vraiment un cadre naturel très très beau. Et donc c'est très appréciable, surtout sur une forte journée d'été comme aujourd'hui en chaleur. On n'a pas eu énormément chaud comparé à Walibi Rhône-Alpes hier où c'était un parc un peu moins boisé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se retrouve dans un prochain vlog pour un prochain parc. Salut!